Salut à tous, c'est Toto, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un gros match entre la Seat Ibiza Génération 4 et la Seat Ibiza Génération 5. Alors pour commencer sur les faces avant, on le voit au premier coup d'œil, l'ancienne Seat avait un profil un peu plus pointu, un peu plus rond aussi que la nouvelle. On a vraiment l'impression que l'ancienne Seat elle a un capot plus long. Si on regarde un petit peu comme ça, le capot là il fait vraiment, il tombe avec un aspect un peu pointu en fait au bout. Là on est carré, on a l'impression que le capot il tombe et il vient se couper presque à l'angle droit comme ça. En plus on a des petits détails comme ces multiples lignes sur le capot, les deux au centre et puis celles qui sont aussi à l'extérieur du capot. Sur l'ancienne, alors il y a eu un restylage à un moment qui a fait en milieu de vie, qui a fait qu'il y avait une ligne en plein milieu ici. Sur celle-ci elle n'y est pas, mais voilà, on a quand même plus de sportivité grâce aux multiples lignes sur ce capot là sur la nouvelle génération. La face elle est vraiment plus carrée sur cette nouvelle Seat, elle est plus statutaire. La voiture est plus courte, la nouvelle est plus courte que l'ancienne de 2 cm en longueur. Par contre elle est plus large de près de 9 cm et ça se voit franchement. On a le bouclier qui vient bien plus en avant sur celle-ci, avec des nids d'abeilles beaucoup plus larges ici que sur l'ancienne Seat, où c'était un peu plus fin et moins avancé en fait. Allez, on continue sur les lignes de fuite. Les lignes de fuite, c'est quelque chose qui marque bien le style de Seat. C'est ces lignes-là qui suivent toute la longueur de la voiture. C'est présent sur les deux générations. Là honnêtement je dirais match nul sur les lignes. On retrouve vraiment un air de famille entre les deux voitures. Quelque chose que j'aime beaucoup sur la nouvelle génération, c'est les rétroviseurs. Regardez, les rétroviseurs ils ont une ligne super aérodynamique là. Sur l'ancienne c'était plus rond, donc avantage pour les rétros à la nouvelle génération. Par contre, quelque chose que je préférais sur l'ancienne, c'est bête mais c'est les poignées de porte. Sur l'ancienne génération on avait des poignées assez fines. Je trouve que sur la nouvelle, les poignées elles sont grosses. Ils auraient pu faire quelque chose d'un peu plus fin pour aller avec en fait les lignes de fuite qui sont au-dessus. À l'arrière, je dirais que c'est un peu le même combat qu'à l'avant. Sur l'ancienne, on avait quelque chose de déjà bien acéré, mais quand même un peu rond. Sur la nouvelle, c'est carré. On arrive sur quelque chose, voilà, on a des angles droits, ça tombe net là. Pareil, les angles des phares là, ils sont très droits. Moi j'aime bien honnêtement. D'ailleurs je trouve que l'arrière sur la nouvelle c'est la partie la mieux réussie de la voiture. Et malgré tout on garde bien la filiation, on reconnaît l'ADN commun entre les deux voitures. On a des lignes de fuite comme je l'ai dit qui sont à peu près communes. On a toujours le logo Seat positionné au-dessus du nom Ibiza en plein milieu du coffre là. Voilà. À l'intérieur, cette nouvelle génération elle laisse aucune chance, je dirais, à la génération précédente. De par l'assemblage des matériaux, c'est net, c'est précis, on est sur du niveau Volkswagen là. Par l'écran multimédia aussi, dont j'ai fait l'essai dans ma vidéo précédente. Seul petit avantage peut-être sur l'ancienne génération, c'était l'utilisation de plastique moussé en fait sur le dessus. Ici on est sur du plastique dur sur la nouvelle. Mais voilà, ça suffit pas à compenser tout le reste. En plus dans la nouvelle on a une meilleure insonorisation quand on roule, on entend peu la voiture, on n'a pas de vibration. Et évidemment on a plus d'équipements technologiques, ça renforce le confort et ça rassure quand on est au volant de cette nouvelle génération. Au niveau du comportement routier, on a déjà 2 châssis fermes, ça c'est un peu l'ADN sur ces modèles Seat Ibiza. Je trouve moi que les dynamismes et le comportement est assez équivalent entre les deux versions. J'ai pas vu de grosses différences. La différence elle se fait plus sur le confort, on a moins de vibrations sur la nouvelle, on a une voiture plus silencieuse. Mais ça pour moi ça fait plus partie de la vie à l'intérieur, donc du point précédent. Donc du coup sur le comportement routier je vais les mettre quand même au même niveau. Et là ça va faire 1 point partout. Voilà, la vidéo touche à sa fin, j'espère que vous avez apprécié.
En résumé, donc c'est la nouvelle génération qui l'emporte évidemment, hein, de par son aspect extérieur, des lignes encore plus dynamiques que l'ancienne, même si l'ancienne était déjà très dynamique. Voilà un aspect un peu bodybuildé qui est vraiment sympa, assez sportif. De par la vie à l'intérieur, avec beaucoup plus de nouvelles technologies multimédia, une voiture mieux insonorisée et des éléments de sécurité encore renforcés. Je remercie mon Seat by My Car de Lyon-Vaise pour le prêt de la nouvelle génération. Et puis si vous avez apprécié, abonnez-vous à la chaîne et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux essais. Allez, salut, portez-vous bien!